Gloire au Père en notre Adon Yeshua, son Fils. Que l'Esprit Saint soit sur vous tous, et qu'il vous permette de recevoir ce témoignage que le Seigneur a bien voulu me révéler dans sa grâce, et qui concerne l'esprit de la confusion. Si Dieu m'a donné un don particulier, après que j'ai reçu la grâce de sa miséricorde, après avoir reçu toutes les guérisons par lesquelles il m'a comblé, gloire te soit rendue, Père céleste, au ciel et sur la terre, pour l'éternité, car tu es le véritable et le Tout-Puissant, et qu'il n'y a point d'ombre en toi, mais la lumière parfaite. Merci au Père céleste de me faire contempler cette lumière, en prémisse de ta gloire à venir. Merci au Père. Dieu a donc voulu dans sa grâce me revêtir de ce don, qui est celui du discernement des esprits, afin de discerner non seulement les esprits des hommes, mais également les esprits des lieux spirituels. Et le Seigneur m'a invité il y a quelques jours à un nouveau sujet, concernant la confusion et l'esprit de confusion. Je fus d'ailleurs surprise, le lendemain, de communiquer avec un frère qui avait justement cet esprit en lui. Alors, je te recommande, frère, de bien écouter cet audio, car il est aussi pour toi. Mais l'œuvre de Dieu est parfaite, tout concourt pour notre perfectionnement et pour notre enseignement. Ainsi, avec sa permission, j'aimerais vous partager ce que j'ai reçu sur l'esprit de confusion. Tout d'abord, savez-vous ce que veut dire Babylone? Savez-vous que Babylone veut dire confusion en hébreu? Babel ou Babylone veut dire confusion par mélange. Pour faire court, Dieu a confondu le langage des hommes à cette époque de Babylone, car toute la terre à cette époque n'avait qu'une seule langue. Et il a dit en Genèse 1, « Allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. » Et il les dispersa. Vous donc, qui êtes sortis de Babylone, en étant sortis du monde, je vous le demande, êtes-vous encore dans la confusion? Car beaucoup de chrétiens sont dans la confusion, et nous le voyons dans les discussions folles qui ont lieu sur les réseaux sociaux, et parfois même les querelles qui sévissent au milieu d'eux. N'est-il pas là l'esprit de confusion, que les hommes croyant une même parole soient divisés et dispersés au sujet de cette même parole, afin d'être restés captifs loin de la vérité? Je vous demande, qui est celui qui veut rendre l'homme captif? Ne croyez pas que ce soit Dieu qui envoie des esprits de séduction et de confusion, bien qu'il permette ces choses pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Sachez que c'est avant tout dans votre cœur que toute chose est semée. Et c'est dans votre cœur, non dans votre chair, que se livre le plus grand des combats entre le père du mensonge et le père de la vérité. Le Père céleste a dit qu'il a choisi d'habiter en l'homme. Mais Satan lui aussi veut demeurer en vous. Et vous le savez, il n'y a qu'un seul habitant possible dans cette demeure, soit Dieu, soit Satan. Vous ne pouvez à la fois servir Dieu et servir Satan. Ainsi, si certains d'entre vous ont choisi par les penchants de leur cœur de croire au mensonge, ne serait-ce qu'un seul mensonge, vous avez donc cru, non en celui qui est la vérité, mais celui qui est du mensonge, car Satan est le père du mensonge. Ainsi vous ouvrez la porte de votre demeure à celui que vous avez choisi, à qui vous avez cru. Et plusieurs viennent demeurer chez vous, afin de vous tenir sous leur domination. Des esprits méchants, des esprits rebelles, que l'on appelle d'ailleurs dans la parole puissance et domination. Ainsi voilà pourquoi plusieurs reçoivent l'esprit de confusion en eux. Ainsi voici pourquoi la confusion
et le mélange est dans les églises et au milieu des chrétiens. Croyez-vous que le Père céleste choisit pour demeure la confusion et qu'il se mélange avec le mensonge, lui qui est la vérité parfaite, lui qui est la vie? C'est à cela que nous reconnaissons qui sont les véritables enfants d'Élohim. Quelle est la véritable assemblée en Yeshua le Fils? Car dans le corps de Yeshua il n'y a point de confusion, point de mensonge, car il n'y a pas de place pour le mensonge, mais uniquement pour la vérité, et pour ceux qui ont l'amour de la vérité. Ce sont ceux qui demeurent en lui, lui qui est la vérité, et qui n'ont pas pris pour demeure le mensonge. Vous ne pouvez être à la fois enfant du mensonge et enfant de la vérité. C'est à cause de cela que viennent sur certains chrétiens beaucoup de plaies, de maladies et de nombreuses afflictions. Car Babylone sera toujours opposée à Jérusalem. Ce sont deux constructions rivales. Une est une construction pour la mort, l'autre une construction pour la vie. Sortir de Babylone ne veut donc pas dire sortir du monde, mais sortir de Babylone veut dire sortir de la confusion. C'est sortir aussi de l'orgueil afin de paraître dans le royaume des humbles, parce que Babylone aussi a été construite aussi haute à cause de l'orgueil des hommes. Sortir de Babylone, c'est aussi sortir du mensonge pour aller dans le lieu de vérité qui est le Fils. Et d'ailleurs, à ce sujet, me revient un verset. Alors oui, Esdras partit de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Vous quittez Babylone pour aller à Jérusalem, c'est-à-dire que vous quittez le mensonge, la confusion, pour aller à la vérité. L'époux est la demeure de l'époux. Ça, c'est important à comprendre. Et ce lieu que vous quittez, Babylone, pour Jérusalem, c'est vous en tant qu'épouse, pour habiter en l'époux. Et n'oubliez pas que Yeshua a dit, si vous demeurez en moi. Car croire seulement ne suffit pas, mes amis. Il faut croire et demeurer en lui. Celui qui ne demeure pas en lui ou qui ne demeure plus en lui sera jeté au feu, a dit Yeshua. Et si vous demeurez en lui, il demeure en vous. Et donc vous ne demeurez plus dans la confusion, vous ne demeurez plus en Babylone, mais dans la Jérusalem. Et il vous a placé dans la Jérusalem. De nombreuses personnes lisent les Écritures, malheureusement, avec cet esprit de confusion. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une. Mais les hommes se sont appropriés cette parole et se l'ont divisée entre eux, afin de parler chacun selon leur religion ou selon leur doctrine. Ils ont donc pris ce qui était un et l'ont dispersé, pour la confusion de plusieurs et pour la mort. C'est pourquoi l'esprit de Babylone est l'esprit de la confusion. Voici la révélation que j'ai reçue de notre Adon aujourd'hui. Je vous laisse donc pour terminer avec ce verset, que d'ailleurs je découvre à l'instant même où je vous donne ce témoignage. J'espère donc que ce témoignage et ce verset pourront vous fortifier dans la connaissance de notre Seigneur et Dieu d'Israël. Soyez tous bénis et soyez saints.